Bonjour Aïssa, bonjour à tous les éditeurs. Tu m'as un peu perturbée en parlant des ancêtres. On va les appeler, on peut On les va appeler les ancêtres. protéger. Alors Aïssa, la semaine dernière, nous avions abordé la définition, les origines ainsi que les typologies des différentes maladies dans le paradigme africain. Oui, Et aujourd'hui, en fait, Chronique Tradition africaine va continuer sur la médecine ancestrale africaine. Donc, la médecine tout court a existé depuis toujours, hein, avant même l'arrivée de l'être humain sur Terre. Si nous prenons l'exemple des différents règnes, nous avons par exemple le règne spirituel, le règne minéral, puis le règne végétal, ensuite le règne animal et enfin le règne humain qui est le dernier sur Terre. oui, Alors là où je veux revenir est que la médecine en tant que telle a toujours existé depuis notre arrivée sur Terre. Donc, les arbres, ils tombent malades, ils s'auto-soignent ou bien ils se font soigner par d'autres arbres, hein, par un apport énergétique à travers la communication de leurs racines. oui. C'est connu. Euh, c'est pour cela d'ailleurs que les Africains respectent les arbres et vont jusqu'à leur demander la permission de se servir par exemple de leurs troncs, de leurs feuilles, de leurs écorces et j'en passe. Et idem aussi pour les animaux puisqu'ils tombent malades et ils se soignent, hein. Alors, ce qui veut dire que le bon Dieu nous a donné tout ce dont on a besoin pour notre bien-être sur Terre. Toutefois, le contexte actuel de soins en Afrique consiste en fait deux courants, c'est-à-dire deux courants pardon, se côtoient. Nous parlons de la médecine ancestrale africaine, appelée aussi médecine traditionnelle, Oui. qui est un héritage de nos ancêtres kémites, hein, et la médecine conventionnelle occidentale, qui est actuellement la médecine officielle en Afrique. Donc, appelée aussi médecine traditionnelle, comme je disais en amont, c'est l'ensemble en fait des mesures et pratiques explicables d'une part, c'est-à-dire ce qu'on peut voir à l'œil nu ou comprendre en fait dans l'utilisation des plantes médicinales qui proviennent de la végétation africaine. Et d'autre part, nous avons les pratiques spirituelles qui impliquent directement les devins, dont leur domaine est beaucoup plus profond et dépasse même la vision du profane ou celui du non-initié. Alors, ces deux sphères que je viens de citer, notamment la botanique et la spiritualité qui régissent la médecine ancestrale africaine, Oui. sont basées sur les commandements socioculturels et spirituels d'une population donnée, mais aussi sur des expériences vécues ainsi que des observations qui datent depuis la nuit des temps. Donc, et le tout transmis de génération en génération. Et pourtant, la médecine ancestrale africaine, malgré tous ses bienfaits, elle est désorganisée, elle est négligée et sous-financée, pardon, alors qu'elle occupe toujours une place encore très importante dans le système de santé africain. On devrait faire comme les Chinois avec leur médecine. Bah, ils ont bien réussi en tout cas Oui. à intégrer ça. Donc, disons que 80% de la population africaine ont recours à la médecine ancestrale pour résoudre leurs problèmes de santé, soit à travers des plantes médicinales et aux connaissances endogènes, hein, ou savoirs locaux auprès de personnes ressources ou ce qu'on appelle les praticiens de la santé, les devins et à tous ceux dont leurs compétences dans les soins sont reconnues. Oui. En effet, en fait, cette tendance à recourir à la médecine ancestrale hein, est due d'une part du fait que la majorité des Africains, quoi qu'on puisse dire, est très encore attachée aux croyances ancestrales, aux habitudes socioculturelles. D'autre part, la médecine ancestrale est beaucoup plus accessible pour la population, pour les populations africaines et est moins coûteuse que la médecine moderne. Oui. Et en plus de ça, la majeure partie des Africains ne peuvent pas accéder aux services sanitaires de base à cause de l'inexistence de centres de santé dans les zones les plus reculées de notre continent. Et ensuite vient s'ajouter aussi le manque de médicaments et, essentiels, hein, le manque de médicaments essentiels, puis ces prix qui sont inaccessibles Oui. pour tout le monde. Et tout cela, en fait, non, il y a aussi l'insuffisance des soins, parce que parfois aussi, on a des problèmes d'insuffisance des soins. Donc, du coup, tout cela, en fait, explique le recours aux pratiques traditionnelles de la médecine ancestrale.
Et pourtant, si on regarde, Aïssa, l'argent que génère la médecine traditionnelle dans le monde, le marché mondial se chiffre actuellement à 60 milliards de dollars et l'Afrique a une grosse part de cet argent, mais malheureusement qui reste dans le secteur informel. Donc, quand je regardais les articles, je vois qu'en fait, à travers des séminaires, des rencontres, des colloques sur la médecine ancestrale, Ouais. l'OMS reconnaît elle-même que la médecine traditionnelle peut contribuer aussi à une couverture universelle en Afrique. C'est pas totalement le cas. Il y a des pays bon, je vais revenir là-dessus. Alors, même si, en fait, des efforts sont en train de se faire au niveau du continent, il n'en demeure pas moins vrai que ces efforts restent très insuffisants Ouais. euh, pour la revalorisation, l'organisation de notre médecine de base. Aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup d'Africains peinent à faire confiance à la médecine traditionnelle à cause de certains imposteurs, il faut le dire, qui ont compris et gagnent malhonnêtement de l'argent, leur vie en fait, à travers cette médecine, en trompant les gens. On voit des faux charlatans, en fait, ils ne comprennent même pas les dosages parfois des médicaments, c'est un problème. Et voilà, ils sont, en fait, il y en a certains qui disent qu'ils sont capables de tout soigner. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, moi, j'en doute parce que parfois, voilà, certains, comme on dit, une pomme de terre pourrie peut gâter le reste du C'est sac vrai, le malheureusement. reste du sac de pommes de terre. Bon, bref, un autre point que je trouve aussi révoltant est que actuellement, sur plus de 10 pays africains, Aïssa, le seul laboratoire qui est capable de faire des essais cliniques est français. D'accord? Certains dénoncent cela en disant que ces labos implantés en Afrique refusent une collaboration avec les Africains, même si ces derniers, en fait, ils refusent de collaborer si ces derniers, en fait, ne respectent pas le protocole qui a été mis en place. Oui. Donc, j'ai juste envie de dire que il est temps, en fait, que les Africains arrêtent de se victimiser, en fait, ou bien d'attendre que l'autre vienne nous sauver ou nous montrer comment Alors travailler. qu'on a tout là-bas. Oui, il faut arrêter parce qu'en se victimisant, on critique, on critique. Mais nous, en fait, qu'est-ce qui empêche à nos dirigeants, par exemple, de développer cette médecine dont les moyens, en fait, pour donner des moyens aux chercheurs africains, parce qu'on en a des chercheurs. On ne va pas dire qu'on n'a pas de chercheurs. Hein. Pourquoi aussi les pays africains ne parviennent pas à structurer le secteur de telle sorte qu'en fait, qu'ils puissent non seulement développer une économie, mais participer au chômage chronique en donnant du Et boulot à surtout nos jeunes. soigner nos populations. Bien sûr, bien sûr. Donc, quand on regarde, par exemple, beaucoup de pays africains, parce qu'il y en a certains qui sont en train de prendre en fait des mesures dans le but d'intégrer, par exemple, la médecine traditionnelle dans leur système national de santé. Oui. C'est le cas, par exemple, du Mali qui a introduit des mesures organisationnelles pour évaluer la compétence des guérisseurs traditionnels, les répertorier aussi et les intégrer dans le système national de la santé. Idem aussi pour le Ghana. Le Ghana, il est allé loin en fait. Le Ghana, Ouais, ils là, sont en avance. voilà, ils sont en avance. Hein, c'est le cas aussi de la Côte d'Ivoire qui se bat pour intégrer ça. Le Congo, le Sénégal et j'en passe parce qu'il y en a beaucoup. Donc en fait, mais cela ne suffit pas parce que il y a toujours en fait ce problème De structuration. non seulement de structuration, mais de sous-financement. D'accord. Voilà. Parce que si on prend, par exemple, l'organisation, les grandes organisations autour de la médecine traditionnelle, je ne dis pas que nos gouvernants ne participent pas à ces organisations, mais la plupart du temps, c'est des associations, c'est des ONG, des associations de guérisseurs, tu vois, des ONG et j'en passe. D'ailleurs, je connais une des ONG créée et dirigée par un grand monsieur qui s'appelle Éric Bodossou, qui se bat depuis des années pour l'intégration de la médecine ancestrale au niveau de la santé nationale des pays africains, mais aussi pour la collaboration aussi, en fait, l'échange des deux sphères, c'est-à-dire la médecine ancestrale Ouais, africaine et ouais. la médecine classique, parce qu'il y en a certains qui disent ils ne sont pas d'accord, les Occidentaux, ils ne sont pas d'accord, alors que lui, en fait, il arrive à travailler quand même avec beaucoup de pays, une vingtaine de pays, en 26, dans tout le monde, partout dans le monde. Il y a les États-Unis, il y a l'Europe, il y a l'Afrique, il y a même les Caraïbes et j'en passe. Et parce que de façon, si on arrive à fusionner ces deux médecines, en fait, c'est juste une opportunité, une richesse pour toute l'humanité, puisque voilà.
D'accord. Voilà, Aïssa, On va c'était. finir sur cette belle Je, conclusion. oui, je termine pour dire qu'en fait, il existe une journée de la médecine traditionnelle qui est fixée le 31 octobre de chaque année. Très bien. Merci Voilà. beaucoup pour cette tradition. Fabien, Merci. on se retrouve mardi prochain. À mardi prochain, Aïssa.